bienvenue sur le podcast des tricots de la petite sorcière. Je suis Nadège et je suis designer tricot. Je vais vous amener avec moi dans mon univers de designer. Donc là, aujourd'hui, c'est un podcast sur mes 3 prochains designs. Donc c'est regards sur les 3 prochains. Donc il y aura un pull, une robe et un châle. Sachant que les châles, je n'en fais pas beaucoup. Là, ce sera mon deuxième. Mais voilà, du coup, c'est un petit challenge, on va dire, qui me plaît aussi. Donc, je vais commencer par un pull qui est déjà sur mes aiguilles depuis un bon moment. Alors, pour celles et ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, voire années, vous l'avez déjà vu, il est en attente depuis presque un an maintenant. Donc, mes podcasts, là, je redémarre un peu à zéro pour celles qui débarquent. Donc, il y a des choses que vous aurez déjà vues, ou du moins aperçues dans des vidéos précédentes. Là, je repars vraiment sur autre chose. Donc, voilà, je reprends des anciens designs qu'ils sont restés en attente et je vais les finir. Donc là, il y a un design qui est resté en attente trop longtemps, à mon goût. C'est le pull farfadette. Donc, le pull farfadette, mes schémas, que ce soit bien clair, je ne suis pas du tout dessinatrice. Mais voilà, c'est un pull qui va être court, avec des manches longues et option capuche pointue. C'est un pull qui sera en côte perlée. Donc la côte perlée, c'est ça. Hop là. Donc là, il est fait déjà, j'ai le dos et le devant. Vous voyez, c'est déjà assez court. Là, du coup, c'est un partenariat avec la roulotte d'Hélène. Donc Christine, c'est un 100% mérinos, classique, 400 mètres pour 100 grammes. Bien que, alors c'est un 400 mètres, mais honnêtement, il est un peu plus épais que ce qu'on a l'habitude. Et c'est très bien parce que le mérinos qu'elle a est un peu, il prend du gonflant qui me plaît beaucoup. Donc là, j'ai fait le dos et le devant. Et pour ma version à moi, puisque avec Christine, j'ai un partenariat particulier, c'est-à-dire que moi, je fais ma version avec une de ses laines et je lui en refais une pour elle sur son stand, puisqu'elle vend mes patrons sur ses stands aussi. Et elle aura la version sans capuche, qui sera uniquement avec ses laines. Et moi, j'ai fait ma version avec capuche et je fais avec la bébé mérinos de Fonty pour aller avec. Donc voilà, moi ce sera une version bicolore avec capuche et l'autre version ce sera la version unie sans capuche. Enfin unie, en laine teintée uniquement. Donc voilà, là ce sera... donc c'est un pull qui se tricote... je regarde mes notes un petit peu parce que du coup ça fait longtemps que je l'avais mis en attente. C'est un pull que je tricote en 4,5 et là il se tricote du bas vers le haut avec couture. Celui-là, il sera uniquement comme ça. Donc là, hop, je remets bien ensemble pour ne pas perdre. Donc voilà, celui-là, il est en bonne voie de finition quand même. Il ne me reste plus que les manches et la capuche à faire. Ça devrait aller. Donc après, il y aura le lancement au test, forcément. Ensuite, je vais enchaîner avec... Alors, je vais enchaîner. Ça dépendra. Peut-être que je vais les démarrer en même temps. C'est les 3 prochains designs, mais après il n'y a pas d'ordre établi dans mon... Bon, forcément le pull farfadette c'est celui que je vais finir en premier, il est tellement bien avancé. Mais après il y a la robe Selkie qui sera dans ma collection Ondine, donc le pull farfadette fait partie de la collection Farfadet, et la robe Selkie va faire partie de ma collection Ondine. Là c'est un partenariat avec Hippie Fibre, pareil que j'ai depuis un très long moment sur mes aiguilles, mais je me suis trompée. Je sais pas, je suis partie carrément dans un délire, on va dire, et je me suis vraiment méchamment loupée. Donc j'ai détricoté, tout va bien, et on va repartir à zéro, c'est pas grave. Du coup, c'est toujours pareil, le schéma vos aériens, mais en fait, c'est une robe où il va y avoir de la dentelle en haut et de la dentelle en bas. C'est une robe qui va partir du haut
vers le bas, avec sûrement, comme je fais d'habitude, mon montage provisoire. Mais je sais pas, peut-être que cette fois-ci, je vais vraiment partir du haut vers le bas. Je vais tester. Celle-là, je la tricote en aiguille 3. Donc c'est vraiment parce que c'est un tout petit fil. Parce que là, je tricote, alors c'est 90% mérino et 10% là. Donc vous voyez, j'ai une super couleur par contre. Son fil est super, enfin à tricoter et au toucher, il est adorable. Moi j'aime beaucoup la texture et j'aime beaucoup la couleur. Donc là, ce sera une robe que je vais faire, c'est taille adulte. Il y aura deux versions. Il y aura la version aiguille droite avec couture et la version circulaire sans couture, du coup, sur le même patron. Donc ça, c'est le prochain peut-être. Donc là, c'est en aiguille 3. Donc je pense que je vais le monter en même temps que je vais tricoter autre chose à côté. Parce que les aiguilles 3, ça va pas monter vite, c'est une robe. Donc voilà, du coup, je pense que je vais faire comme ça. Il n'y aura pas forcément de capuche sur celle-là. Je pense que ce sera une robe sans capuche. Je sais pas, je vais voir. L'encolure, pareil. Là, je l'ai dessiné carré parce que je pense que les vagues vont faire le petit encolure. Mais je sais pas, peut-être que finalement, je vais partir sur une autre encolure. Mais c'est vrai que l'encolure carrée permet quand même en robe, moi j'aime bien. Donc voilà, rien n'est encore établi sur ça. Mais j'ai une bonne base, on va dire. Ensuite, je vais faire le châle Dryade. Donc là, j'ai 3 collections en fait. Je vais travailler sur 3 collections en même temps pour pouvoir les avancer vraiment, parce que je veux finir certaines, je veux clore certaines collections. Donc voilà, là j'avance sur 3 collections en même temps et ce sera le châle Dryade. Donc le châle Dryade, je le fais avec, j'ai perdu les cheveux. Ah, il est tombé. Là, c'est un partenariat avec Laine Select. Donc, ce sera avec sa Mérissoie, 400 mètres pour 100 grammes. C'est 75% mérinos super wash et 25% soie. Donc là, j'ai cet écheveau magnifique. Et du coup, ça, ce sera le corps du châle. Et il y a juste une petite bordure qui sera faite à la fin, que je vais rajouter cette pelote écheveau, puisque moi, je l'ai déjà mis en pelote. Mais c'est un reste alors c'est un gros reste, on est d'accord, mais c'est un reste. Et c'est l'idée, c'est de voir pour faire la bordure qu'on puisse faire passer un reste de pelote qu'on a de notre écheveau. Là, je trouve que les deux se marient très bien. Et comme c'est le châle Dryade, en fait, donc je vais vous montrer sur un autre modèle pour le corps du châle. Donc ce que vous voyez là, qui ressemble à rien, mais c'est des petits points. Et là, les feuilles qui sont au fond, en fait, c'est pour faire le rappel de ce bonnet. Donc, le corps du châle va être avec ce motif-là, ces petits... voilà. Et la bordure du bas, il y aura des feuilles comme ça. Voilà. Donc, les feuilles seront faites avec celui-là et le corps du châle avec les chevaux. Donc voilà, un petit châle vraiment simple, je pense. Je ne vais pas me compliquer parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les chevaux. Donc voilà, ça c'est mes 3 prochains designs. Le châle, je le prévois normalement en aiguille 4. Donc ça va, j'ai varié à 4,5, 3, 4. Bon, ça reste, ça reste des petites aiguilles, mais ça devrait monter vite. Et puis voilà, donc c'était un petit podcast sur mes 3 prochains designs. J'espère que vous continuerez à me suivre pour voir l'avancée de tout ça. Le prochain podcast que je viens vous voir, ce sera sur un focus sur une laine ou quelque chose que j'ai en stock dans la boutique, et avec lesquels j'ai fait un design, ou je prévois un design plus tard. Donc voilà, ce sera le prochain podcast. Il y aura un podcast sur 2 comme ça, où c'est une avancée sur mes tricots ou mes designs, ou mes projets. Et ce sera focus sur une laine ou quelque chose que j'ai en boutique. Voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu et j'espère vous revoir très vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce.
Et n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire et je vous répondrai. Donc voilà, à bientôt.